Le retour du GOAT du Tour Down Under et gros changement pour l'étape reine de demain. Je t'explique tout ça en une minute. Sprint de mammouth de Sam Westphal qui gagne une nouvelle fois sur son tour national, sa 7ème victoire en 3 ans. Waouh! Tobias Lund Andersen confirme sa très bonne forme et prend une magnifique 2ème place. Il conserve ainsi son maillot bleu de meilleur sprinter. Très belle journée de la FDJ, super 3ème place pour le jeune sprinter kiwi Lewis Bauer et une grosse échappée une nouvelle fois d'Enzo Paleni. J'ai de gros espoirs qu'il nous en claque une belle cette année, il mérite tellement. L'échappée s'est créée très vite avec une nouvelle fois Martin Orienset-Bougueux qui est venu assurer son maillot de meilleur grimpeur, et Baptiste Weistrofer venu montrer le maillot et remobiliser son équipe après l'abandon de leur leader Lennart Van Eetvelt. Ok, maintenant on va discuter du gros changement de l'étape reine de demain. À cause du risque d'incendie, il sera malheureusement impossible d'escalader Willunga Hills. C'est très décevant pour le spectacle, mais évidemment c'est la bonne décision. La sécurité des coureurs et du public, c'est bien sûr la priorité. On transforme donc l'étape la plus dure par une étape plutôt plate, avec une petite bosse pour terminer, seulement 475 mètres à 4%. Ça me paraît largement accessible pour les sprinters qui grimpent bien comme Mathieu Brennan, qui peut sauver son tour plutôt médiocre jusqu'à maintenant. Des gros punchers comme Narvaez ont aussi leur chance, et avec seulement 6 secondes d'écart entre Narvaez et Jevine et les bonifs à l'arrivée, on pourrait donc clairement avoir un changement de vainqueur au classement général entre les deux coéquipiers qui ont déjà tous les deux gagné cette course, je le rappelle. Dis-moi en commentaire ce que tu en penses, qui tu vois gagner l'étape et qui tu vois gagner le classement général. Voilà, abonne-toi et like la vidéo pour me soutenir, et je te dis à demain. Le retour du GOAT du Tour Down Under et gros changement pour l'étape reine de demain. Je t'explique tout ça en une minute. Sprint de mammouth de Sam Westphal qui gagne une nouvelle fois sur son tour national, sa 7ème victoire en 3 ans. Waouh! Tobias Lund Andersen confirme sa très bonne forme et prend une magnifique 2ème place. Il conserve ainsi son maillot bleu de meilleur sprinter. Très belle journée de la FDJ, super 3ème place pour le jeune sprinter kiwi Lewis Bauer et une grosse échappée une nouvelle fois d'Enzo Paleni. J'ai de gros espoirs qu'il nous en claque une belle cette année, il mérite tellement. L'échappée s'est créée très vite avec une nouvelle fois Martin Orienset-Bougueux qui est venu assurer son maillot de meilleur grimpeur, et Baptiste Weistrofer venu montrer le maillot et remobiliser son équipe après l'abandon de leur leader Lennart Van Eetvelt. Ok, maintenant on va discuter du gros changement de l'étape reine de demain. À cause du risque d'incendie, il sera malheureusement impossible d'escalader Willunga Hills. C'est très décevant pour le spectacle, mais évidemment c'est la bonne décision. La sécurité des coureurs et du public, c'est bien sûr la priorité. On transforme donc l'étape la plus dure par une étape plutôt plate, avec une petite bosse pour terminer, seulement 475 mètres à 4%. Ça me paraît largement accessible pour les sprinters qui grimpent bien comme Mathieu Brennan, qui peut sauver son tour plutôt médiocre jusqu'à maintenant. Des gros punchers comme Narvaez ont aussi leur chance, et avec seulement 6 secondes d'écart entre Narvaez et Jevine et les bonifs à l'arrivée, on pourrait donc clairement avoir un changement de vainqueur au classement général entre les deux coéquipiers qui ont déjà tous les deux gagné cette course, je le rappelle. Dis-moi en commentaire ce que tu en penses, qui tu vois gagner l'étape et qui tu vois gagner le classement général. Voilà, abonne-toi et like la vidéo pour me soutenir, et je te dis à demain.